Nous bénissons ton nom. Nous rendons grâce à ton Saint-Nom en ce moment et nous demandons, Seigneur, que tu nous aides à garder la pleine solution, la solution fructueuse que tu nous as donnée au nom de Jésus. Nous n'allons pas invoquer ton nom en vain. Nous n'allons pas écouter ta parole en vain. Nous n'allons pas dire Amen en vain. Nous n'allons pas chanter en vain. Nous n'allons pas prêcher en vain. Nous ne serons pas à l'église en vain. Parle à ton peuple ce matin et je prie que la parole que tu nous donnes nous donnera de l'énergie, nous donnera de la puissance et nous élèvera et fera de nous des hommes, des femmes, des garçons, les filles que tu veux que nous soyons au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Nous sommes en Hébreux chapitre 12. En Hébreux chapitre 12, je vous lis à partir du verset 1er. Hébreux 12, à partir du verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Parlant de Jésus, le Sauveur, Jésus, notre Seigneur, Jésus, notre Roi des rois, Jésus, notre Rédempteur. Et il dit maintenant que nous sommes en train de conclure la retraite. Il veut que nous comprenions maintenant que tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons écouté, tout ce que nous avons noté, tout ce que nous avons emmagasiné dans nos cœurs, tout ce en quoi nous avons cru. Il dit maintenant, comme nous partons, la tendance pour plusieurs personnes sera de regarder les gens. Regardez les gens qui sont au bord de la route. Regardez les gens qui sont debout au carrefour et que leur cœur se tourne vers eux. La tendance, c'est que les gens sachent et regardent que les gens qu'ils voyaient avant, les gens qui contrôlaient leur vie avant, les gens qui attachaient des cordes à leurs pieds et les tiraient par-ci par-là comme des poupées. Mais maintenant, il dit, avec tout ce que nous avons entendu, avec tout ce que nous avons connu, appris, il dit maintenant les regards sur Jésus. Et quand vous regardez le verbe venant, regardez, c'est une action continuelle. Tu as entendu parler de Christ, tu as connu Christ, il est devenu ton sauveur, il est devenu ton berger, il est devenu ton sous-pourvoyeur, il est devenu tout en tous pour toi. Et il t'a donné, fait des promesses. Et il t'a donné la puissance. Voici, je vous donne le pouvoir. Il t'a donné les provisions. Toutes les provisions dont tu auras jamais besoin. Il dit les regards. Ne regarde pas ça pour détourner les regards. Ne regarde pas seulement pour fermer les yeux. Ne regarde pas seulement pour oublier Jésus. Non, tu regarde et continue à regarder. Les regards sur Jésus. Tout ce dont tu as besoin, regarde à Jésus. Tu as besoin de la force, regarde à Jésus. Tu as besoin de la révélation, regarde à Jésus. Tu as besoin d'une solution, d'une porte de sortie du désert pour aller à la terre promise, regarde à Jésus. Tu as besoin d'une bénédiction, les regards sur Jésus. Tu as besoin des enfants, les regards sur Jésus. Est-ce que c'est une épouse, un mari dont tu as besoin, les regards sur Jésus? Les choses matérielles, spirituelles, les regards sur Jésus. Est-ce que tu as besoin de progrès? Tout ce dont tu as besoin dans ta vie, les regards sur Jésus. Tu ne manqueras de rien.
Tu ne vas pas échouer. Tu ne vas pas tomber. Tu ne vas pas détourner tes regards de Jésus. Rappelez-vous l'histoire de Pierre, Simon-Pierre. Il a vu Christ marchant sur la mer. Premièrement, ils avaient peur. Ah, c'est quoi ça? Parce que Christ, à cause de ce que Christ faisait, ce qu'un homme n'a jamais fait avant ce temps. Oh, marchant sur la mer et marchant sur la rivière. Alors, les disciples avaient peur. Il a dit ces mots, n'ayez pas peur. Toute situation dans laquelle tu te trouves, comme tu retournes à la maison, c'est Christ, n'aie pas peur. Des troubles, n'aie pas peur. Des confusions ne vont pas t'affecter. Tout conflit ne va pas t'affecter. Tout feu dont tu vas entendre parler ne va pas t'affecter. Les rivières ne vont pas te submerger. Tu retournes à la maison avec la puce, la provision, les promesses de Dieu. Les regards sur Jésus. Ils avaient peur. Il a dit c'est moi, n'ayez pas peur. Maintenant Simon-Pierre a dit, si c'est toi, je veux faire ce que tu fais. Je veux aussi me lever sur cette eau. Je veux aussi marcher sur l'eau. Demande-moi de venir à toi. Et Jésus a dit, viens. Un seul mot, un seul mot. Notre première foi à laquelle nous nous attachons, c'est à ce seul mot. Notre premier amour va s'attacher à ce premier mot. Notre obéissance, le type de première obéissance va s'attacher à ce mot, viens. Et il est sorti de la barque et il a marché sur l'eau. Sur tout océan, toute tempête, toutes les vagues de ta vie, tu marcheras dessus. Ce que Christ aurait fait, marchant sur cette mer, marchant sur les problèmes, marchant sur cet océan de problèmes, les vagues de problèmes, tu marcheras sur tes océans, tu marcheras par la foi, tu marcheras par la foi au nom de Jésus. Il est sorti de la barque et il a commencé à marcher sur la mer aussi longtemps qu'il regardait à Jésus, mon idéal, mon modèle, par l'exemple, par mon Seigneur, le capitaine de mon salut. Comme il regardait à Jésus, il a continué à marcher sur l'eau. Quand il a vu les vents, les vagues, il détourna les regards de Jésus et il a oublié le mot regarder, le verbe regarder à Jésus continuellement. Comme il a oublié cela, il a commencé à regarder tel monsieur, il a commencé à regarder telle madame, il a commencé à regarder aux personnes au tempérament chaud, ceux-là qui sont violents. Il a commencé à regarder ceux-là qui peuvent causer des problèmes. Il a commencé à regarder les vagues. Il a commencé à s'enfoncer. Vous savez, comme tu retournes à la maison, et comme tu retournes au bureau, et comme tu retournes au centre d'adoration, dans vos églises, continuez à regarder à Jésus. Si vous regardez la mer orageuse, les hommes en colère, les femmes en colère, ou les persécutés en colère, les pécheurs en colère, et les blasphémateurs en colère, vous allez commencer à vous enfoncer, mais vous n'allez pas vous enfoncer. Les regards sur Jésus. Ceux qui nous ont dévancés, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont continué à regarder si Shadrach, Meshach et Abednego regardaient au visage furieux de Nebuchadnezzar, il serait consumé si Daniel avait regardé ceux-là qui ont comploté contre lui et qui ont dit, si quelqu'un prie un autre Dieu en dehors du roi, il sera jeté dans la fosse au lion. S'ils regardaient ces gens-là, leur décret, s'ils regardaient la loi des Mèdes et des Perses, qui ne peut changer, il serait dévoré par les lions. Mais il a continué à regarder à son Dieu, croyant en son Dieu. Comme tu retournes chez toi,
Tu vas croire en Dieu, les regards sur Dieu à tout moment, quels que soient les défis, au nom de Jésus. Si Abraham ne regardait que à Sarah, parce qu'elle avait dépassé l'âge d'enfantement, mais la promesse de Dieu avait dit, en cette année, en ce moment, Sarah portera un bébé. Et le sourire viendra dans la famille d'Abraham. Le sourire viendra dans ta famille. Si Abraham regardait à Sarah, est-ce que Dieu m'a fait la promesse? Est-ce que la promesse peut être vraiment accomplie? Regarde mon épouse, regarde Sarah. Si regardait au physique, il allait cesser de regarder à Dieu. Mais il a continué. Il a continué à regarder. Et sa prière a été exaucée. Comme nous retournons à la maison, toute situation dans laquelle tu te trouves, toute condition dans laquelle nous nous trouvons, ne regarde pas la condition. Regarde à Jésus. Quelqu'un là-bas les regarde sur Jésus. Mais vous savez, si tu dois regarder à Jésus, ce n'est pas seulement tes yeux. Vous savez, la pensée contrôle ce que tu regardes. La pensée attire ce à quoi tu dois fixer tes regards. Quand ta pensée est occupée par telle et telle autre chose, quand ta pensée est occupée par telle personne, quand ta pensée t'amènera à regarder à telle autre chose, à telle personne. Mais si ta pensée est remplie de Christ et ta pensée est remplie de la parole de Dieu, c'est cela. Ce qui remplit ton cœur, c'est ce qui prédomine dans ton cœur que tu vas regarder. Si tu es rempli de l'image de Christ, sois rempli du portrait de Christ, sois rempli des promesses de Christ, sois rempli de la puissance de Christ et sache que Christ ne peut échouer. Quand ta pensée est saturée de Christ, quand ta pensée est saturée des promesses de Christ, de la lumière de la parole de Dieu, Jésus-Christ est la lumière. Et quand ton cœur est rempli de ses promesses, ton cœur, ton âme, ta pensée vont t'influencer sur ce à quoi tu dois fixer les regards sur Jésus. Et tu vas continuer à regarder à Jésus. Quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, tu ne permettras pas à quelque chose d'autre, à qui que ce soit, de doter Christ de ton cœur au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Si tu veux vraiment porter les regards sur Jésus, continuellement, tu as besoin d'abandonner certaines choses, de les mettre derrière. C'est comme dans le mariage. Tu dois quitter avant de t'attacher. C'est pour cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Si tu veux t'attacher à Christ, toujours ayant les regards sur Christ, toujours voyant Christ, tu as besoin d'abandonner, quitter, laisser certaines choses derrière. C'est quelle chose, premièrement? Dans le verset 1, en Hébreux 12, verset 1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il se réfère au chapitre 11. Nous sommes environnés de la vie d'Enoch, de la vie d'Abel, de la vie de Noé, de la vie d'Abraham, de la vie de Sarah, de la vie d'Isaac, de la foi de Jacob, la foi de Joseph, la foi des parents de Moïse, la foi de Moïse, la foi de Rahab, la foi d'autres personnes, Gédéon, David, Jephthé et de tous les prophètes. Il dit alors nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Oui,
Nous avons des défis. Ils avaient des défis également. Ils avaient aussi des problèmes. Mais ils regardaient à la parole qui ne peut faillir. Si ces gens-là sont nos exemples, rejetons. Si tu es engagé dans une course, tu ne peux pas porter un sac de ciment au dos et tu veux courir. Et les autres courent avec toi, ils ne portent aucun fardeau. Et ils sont libres. Ils sont libres dans leur course. Ils nous font comprendre que tous les fardeaux, tous les liens, tout encombrement qui vont ralentir notre voyage, qui vont amoindrir notre force et nous empêcher de courir, pour nous ralentir, nous peser dessus. Rejeter tout cela. Et ensuite est le péché qui nous enveloppe si facilement. Si vous avez chaud, vous n'allez pas rester à côté du feu. Si vous avez froid, vous n'allez pas rester dans une chambre froide. Si vous savez, vous connaissez votre force, vous connaissez votre capacité. Peut-être que c'est la première retraite à laquelle ce n'est pas la première retraite. Vous êtes venu avant. Comment est-ce que vous avez perdu ce que vous avez entendu? Comment est-ce que vous avez perdu la puissance, la force, les promesses et l'engagement que vous avez en ce moment? Parce que vous êtes resté proche du péché et des personnes qui vous ont affaibli par le passé. C'est quoi il dit? Maintenant, avec tout ce que vous avez reçu, j'ai reçu quelque chose. J'ai dit, j'ai reçu quelque chose. Ce n'est pas le dit seulement. J'ai reçu quelque chose. Véritablement, vraiment, j'ai reçu quelque chose. Et les gens, si tu as vraiment reçu quelque chose, les gens le sauront. Si tu as reçu quelque chose, ton témoignage ne sera pas un témoignage vide. J'ai reçu quelque chose, tu as reçu quelque chose, et il dit, alors, souviens-toi que les retraites du passé, ce que tu as reçu, ce que tu as embrassé, les témoignages que tu avais donnés, comment est-ce que tu as perdu tout cela? C'est en restant à côté, proche du péché qui t'enveloppe si facilement. Mettons ça de côté. Que rien ne vienne dans ta vie qui t'a mené à retourner à une vie de manque de sérieux, à une vie de manque d'engagement. Combien ne doit être la vie sacrée d'un enfant de Dieu? Et tu retournes à ce que tu étais avant. Tu ne vas pas retourner en arrière cette fois-ci. Tu ne retourneras pas en arrière cette fois-ci. Tu ne vas pas prendre telle bénédiction à la légère cette fois-ci au nom de Jésus. Voyons 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2, verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Est-ce que vous pouvez imaginer un soldat sur le champ de bataille et il pense à la mode, il pense à la modernité, il pense à boire, il pense à ceci, à cela. Pendant qu'il est sur le champ de bataille, aucun homme qui s'engage au front de la bataille ne s'embarrasse des affaires de la vie. Vous devez réexaminer votre vie. Vous devez regarder votre vie et vous demander, est-ce que cela ne va pas me lier? Est-ce que cela ne va pas m'encombrer? Est-ce que telle autre chose ne va pas compromettre ma conviction? Est-ce que telle autre chose ne va pas m'amener à aller dans telle direction et ralentir mon voyage? Aucun homme qui va au combat ne s'embarrasse des affaires de cette vie afin qu'il puisse plaire par l'Église, afin, s'il veut plaire, pas à un homme, pas à une femme, s'il veut plaire aux persécuteurs, non, pas du tout. On dit, si tu ne peux pas les battre, joins-toi à eux. Jamais. Ne te joins pas
aux persécuteurs. Ils peuvent allumer le feu. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et ils peuvent même s'exposer et dire, c'est moi ton persécuteur. Tu n'es pas sage. Si tu as de la sagesse, tu vas te joindre à moi. Est-ce que tu n'as pas entendu? Si tu ne peux pas les battre, joins-toi à eux. Non. Nous, les soldats de la croix, nous ne nous joignons pas à eux. J'ai dit, nous, les soldats de la croix, nous ne nous joignons pas à eux. Ton amen a baissé haut. Personne. Il n'y a personne qui est un bon soldat s'embarrasse des affaires de la vie. Tes persécuteurs semblent forts. Mais si tu continues à regarder à Jésus, sans prier, seulement les regards sur Jésus, tu marcheras sur la mer des persécuteurs au nom de Jésus. Ne te joins à aucun mauvais groupe, ne te joins à aucune mauvaise assemblée, ne te joins à aucun mauvais gang. Ne dis pas que si je veux vivre en paix, oh, je dois me joindre à eux. Parce que la sagesse du monde enseigne aux gens, ah, si tu ne peux pas te battre, les battre, joins-toi à eux. Moïse, si tu ne peux pas battre les magiciens, joins-toi à eux. Tu ne peux pas convaincre le Pharaon, joins-le. Daniel, si tu ne peux pas battre tous ces conspirateurs, joins-toi à eux. Shadrach, Meshach et Abednego, vous ne pouvez pas battre Nebuchadnezzar. Il a suscité une idole et il dit, si quelqu'un ne compromet pas et coopère, il sera jeté dans la fosse au lion. Shadrach, Meshach et Abednego, joignez-vous à eux. Non. Les victorieux ne se joignent pas à ceux-là qui ont échoué. Je ne vais pas me joindre à ceux qui échouent. Je ne vais pas me joindre à ceux qui échouent. Ils peuvent allumer leur feu, qu'il soit plus chaud même. 7 fois plus chaud. Tout de même, le quatrième viendra du ciel, il sera avec toi dans ce feu. Et Nebuchadnezzar s'est levé et il a regardé, il a dit, homme sénateur, astrologue, n'avons-nous pas jeté 3 hommes dans la fournaise? Voici, je vois 4. Et le visage du 4e ressemble à celui des fils de Dieu. Le Fils de Dieu sera avec toi. Il ne sera pas du côté des compromettants. Si tu compromets et tu cèdes et t'abandonnes et tu te joins au mal, il ne sera pas avec toi. Mais lorsque tu prends ta décision et tu dis, je suis un soldat militant de la croix, le feu ne va pas me brûler. Et ceux qui font l'effort d'allumer le feu, ils utilisent les ressources pour allumer le feu. Ils vont travailler en vain parce que le feu ne va pas faire ce qu'ils espèrent que le feu fasse dans ta vie. Je vois quelqu'un là-bas qui ne sera pas brûlé dans le feu de Nebuchadnezzar. Est-ce que c'est toi? J'ai pas dit j'ai entendu, j'ai dit je vois quelqu'un. Je vois quelqu'une. Où est-il? Je vois quelqu'une. Où est-elle? Je vois quelqu'un. Un homme, une femme, tu ne seras pas brûlé dans le feu au nom de Jésus. Je me rappelle, je prêchais un message similaire à celui-ci il y a quelques années. Et j'ai dit aux gens, quand vous retournez à la maison, démontrez la puissance, démontrez l'onction, démontrez le courage, démontrez la conviction que vous avez reçue. Et cette sœur, pas très lettrée,
Je ne suis même pas sûr qu'elle ait fini le cours primaire même. Maintenant, elle a pris de l'âge. Mais maintenant, elle est mariée. Et elle venait comme membre de la vie profonde. Je revois son visage même, toujours souriante. Pas de problème parce que Jésus est toujours sur le trône. Et les gens, la famille, ils l'ont appelé. Ils se sont tous rassemblés. Et ils ont dit, nous t'avons appelé pour une affaire sérieuse. Et elle souriait. Ah, ils ont dit, ce n'est pas une affaire de sourire. Hein. Ce n'est pas une affaire de rire ici. Hein. Si tu n'abandonnes pas cette église-là et ce type de foi, si tu n'abandonnes pas ça, nous allons t'arracher notre fils. Il ne sera plus ton mari. Et ils ont dit, prends la décision maintenant. Donne-nous la réponse ici maintenant. Elle n'est pas de Lagos, mais elle était à Lagos. Ils l'ont invitée au village. Alors, il y avait un enfant paralysé dans leur famille. Et l'enfant était aussi là. Et pendant que ces gens-là étaient assis, prends ta décision. Afin que nous sachions ce que tu veux faire. Si tu continues dans cette foi, dans telle religion, dans cette église-là, la vie profonde, ta famille est foutue. Alors, elle s'est levée. Elle est allée vers l'enfant paralytique de la famille. Elle n'a pas répondu, elle n'a pas dit, je suis désolé d'avoir reçu Christ. Je ne serai jamais désolé de croire en Christ. Est-ce que toi tu vas regretter ça? Jamais! Elle s'est rapprochée de l'enfant paralysé qui était paralysé. Elle a dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Amen. Qu'est-ce que toi tu penses qui est arrivé? J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé selon toi? Cet enfant s'est levé et au milieu de tous ses persécuteurs, l'enfant s'est levé et a commencé à marcher. Et les gens, quand ils ont vu cela, ils ont secoué la tête. Ils ont dit, tu peux continuer avec ta foi. Notre famille, ta famille est gardée. Sa foi a été préservée. Elle est revenue à Lagos. Quand je rencontrais les gens, parce qu'on n'était pas aussi nombreux comme nous le sommes aujourd'hui, elle était venue avec son visage souriant. J'ai su qu'elle avait un témoignage. Peut-être je vais créer du temps pour te voir un jour. Et je verrai ton visage souriant. Et je saurai que tu as un témoignage au nom de Jésus. Elle ne s'est pas laissée entraver par les affaires de la vie. La puissance qu'elle avait reçue, les provisions qu'elle avait reçues et l'onction qu'elle avait reçue, elle l'a démontré. Tu vas démontrer ton onction. Personne qui est au combat ne s'embarrasse des affaires de cette vie. Afin de plaire, ton objectif à tout moment, ce n'est pas de plaire à un persécuteur, ce n'est pas de plaire à un compromettant, ce n'est pas de plaire à un rétrograde, ce n'est même pas de plaire à un croyant. Si tu cherches à plaire au Seigneur et qu'il est du côté du Seigneur, il sera content. Si tu es agréable au Seigneur et elle est du côté du Seigneur, elle sera aussi contente. Mais si elle n'est pas contente, elle n'est pas du côté du Seigneur. S'il n'est pas content, c'est qu'il n'est pas du côté du Seigneur. Alors, ça ne doit pas te dire quelque chose. Pour quelqu'un qui n'est pas du côté du Seigneur, ne cherche pas à plaire à cet homme. Tu ne vas pas chercher à plaire à un antichrist. Tu ne vas pas chercher à plaire à un faux prophète. Tu ne vas pas chercher à plaire à un faux frère. Aider. Afin d'être agréable, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé.
Tu vas plaire au Seigneur. Revenons à cet Hébreu, chapitre 12, verset 1er encore. Hébreu 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. N'oubliez pas la course, courons avec persévérance. Il y a des gens qui oublient la course. Ils sont tellement occupés par beaucoup d'autres choses. Ils oublient qu'ils sont engagés dans une course. Ils sont distraits. Leur pensée est dérangée et leur vie est en train d'être embarrassée par autre chose. Ils ne sont plus sur la voie droite. Ils s'oublient qu'ils sont engagés dans la course. Et le bâton dans la main est en train de tomber parce qu'ils oublient qu'ils sont engagés dans la course. Leur famille est là. Les problèmes qu'il faut regarder, et ils oublient tout cela. Leurs enfants sont là, qu'il faut enseigner, instruire. Ils oublient cela. Et leur vie doit réaliser ce qu'ils doivent réaliser. Ils oublient cela. Ils oublient qu'ils sont engagés dans la course. Et parce qu'ils oublient cela, ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. Mais il nous dit, et courons avec persévérance. Ici, persévérance, c'est patience. Courons sans relâche. Courons avec persévérance. Courons avec conviction. Courons avec patience dans la course, la carrière qui nous est ouverte. Il y a d'autres personnes qui changent la course, qui est ouverte devant eux. Et maintenant, ils sont dans la religion. Ils sont maintenant dans cherchant à contrôler la vie des autres. Leur vie, ils ne l'ont pas contrôlée. Leur vie, ils ne la contrôlent pas. Ils n'ont pas mis de l'ordre dans leur vie, selon les bonnes perspectives. Mais maintenant, la course, oubliez. Je ne vais pas oublier ma course. J'ai dit, je ne vais pas oublier ma course. Voyons la course, verset 14. Recherchez la paix avec tous. Ça, c'est la course. Ça, c'est la course. Recherchez la paix avec tous. Et si quelqu'un te cause des problèmes, et si quelqu'un essaie de créer de querelles, recherchez la paix avec lui. Ne répondez pas. Il faut 2 personnes pour qu'il y ait bagarre. C'est ce que nous avons appris à l'école. Et si quelqu'un veut commencer une bagarre, il veut commencer une querelle, il veut démarrer une confusion, il veut commencer des problèmes, il veut commencer des conflits, et il sort les mots qu'il utilisait pour que la bagarre commence. S'il fait la même chose qu'il avait l'habitude de faire, qui va t'énerver? Rappelle-toi, je suis engagé dans une course et la course est de rechercher la paix avec tous. Que dois-tu faire? Quelqu'un qui crie, il crie. Quelqu'un qui fait beaucoup de choses pour attirer ton attention et pour causer des problèmes et pour t'énerver. Tu méprises ça. Parce que ce que tu n'utilises pas, tu perds. Si tu ne parles pas, il crée des problèmes, il baisse la tête, il tire tes pieds et tu détournes les regards de ce qu'ils font, tu souris. Ton sourire va maintenir ta paix. La négligence, le fait que tu méprises ce qu'ils font, va augmenter ta paix. Et quand ils auront fait tout ce qu'ils font, et qu'ils s'habillent comme des... Ils parlent comme de personnes qui ne sont pas en leur bon sens. Et tu ne changes pas tes pas. Tu ne changes pas ta paix. Tu ne changes pas ta rapidité, ta vitesse. Tu ne changes pas ta conviction. Tu ne regardes pas ce qu'ils font. Ils vont ôter leur masque.
et ils parleront de leur voie normale. Ils viendront à la paix que tu as démontrée. Recherchez la paix avec tous. Ne réponds pas à quelqu'un qui veut commencer une querelle. Ne cède pas à quelqu'un qui ne connaît pas une meilleure vie, une vie élevée, une vie sainte. Et tout ce qu'il veut, c'est créer, fomenter des problèmes, rechercher la paix avec tous. Et la sanctification, ça c'est la course. C'est la course. Ils essaient de démontrer quelque chose qui n'est pas sain, quelque chose d'impie, quelque chose d'injuste. Comment maintenir ta sainteté, ta justice, ta pureté? Méprise cela. Ne regarde pas ces choses. Ne prête pas attention à ces choses. Tu auras la paix. Je serai en paix. Nous serons en paix. La grâce de Dieu va se multiplier dans ta vie. Verset 28. Verset 28. C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance. Comment recevons-nous le royaume? La puissance du royaume, la connaissance du royaume, la gloire du royaume, l'efficacité du royaume. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu, la grâce de Dieu est suffisante dans ta vie, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. En Hébreu, chapitre 11. Hébreu 11. Voyons le verset 24. Hébreu 11. Verset 24 dit, verset 24, c'est pas la foi que Moïse, c'est pas la foi que, quel est ton nom? C'est pas la foi, quel est ton nom? Dis le nom. Comme Moïse a marché par la foi, tu marcheras par la foi. Est-ce que tu peux penser à un homme au milieu des serpents, des scorpions, au milieu des magiciens et des astrologues? Peux-tu penser à un homme dans le palais de Pharaon, furieux, en colère, disant Moïse, Pharaon dit Moïse, tu déranges ces gens-là. Laisse-les faire leur travail. Il est devenu si furieux. Moïse ne vient plus ici. Tu ne verras plus mon visage. Si tu viens encore, je t'ai dit, je ne sais pas, je ne connais pas le Dieu dont tu parles. Il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre avec la foi de Moïse. Si quelqu'un les défie, ne viens plus ici. Et ça, c'est là où tu es censé venir. Tu retourneras là-bas encore. Le piège ne va pas t'attraper. Le puissant ne va pas t'avoir. Quand il a dit, tu ne verras plus mon visage, Moïse a dit, c'est bon, c'est bon. Je ne verrai plus ton visage. Nous nous rencontrerons au bord de la mer Rouge. Maintenant, ils allaient. Et les enfants d'Israël, ils ont été déjà délivrés. Le message de Dieu qu'il a donné à Moïse sera accompli. Les messages que tu as entendus de tous les ministres, de tous les chantres, de ton pasteur, tous les messages que tu as écoutés seront accomplis dans ta vie au nom de Jésus. Moïse savait. Il avait le dernier mot. Et finalement, vous connaissez l'histoire. Ils allaient. Pharaon a dit, pourquoi? Pourquoi dois-je laisser celui-là? Il a été même élevé dans ce palais. Et il s'est rébellé. Et il a dit, je ne serai pas un fils de la fille de Pharaon. Tous les soldats, venez, nous allons les poursuivre.
Nous allons les ramener en esclavage où ils étaient pendant des milliers d'années. Tout pharaon, tout magicien, tout chat qui va nous poursuivre et dire, nous allons les ramener là où ils étaient avant. Ils ont déjà échoué. Alors, quand il a dit, tu ne verras plus mon visage, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je ne verrai plus ton visage. Et ils étaient en route. Il a de préparer les chars, préparer les soldats. Et ils étaient les plus puissants du monde à l'époque. Maintenant, les enfants d'Israël étaient au bord de la mer Rouge. Les montagnes par ici, montagnes par là. Des millions de personnes, hommes, femmes, garçons et filles, enfants. Et ils n'avaient nulle part où aller. Et les Égyptiens venaient. Les enfants d'Israël ont crié. Ils étaient des enfants dans la foi. Mais Moïse n'était pas un bébé dans la foi. Il ne serait pas un bébé dans la foi. Et il criait. Il dit arrêtez ça. Ne criez pas pour Pharaon. Que Pharaon n'entende pas que vous pleurez ou criez pour lui. Ou un jour de pleurs, la période des pleurs pour Pharaon, pour les Égyptiens, cette période est passée. Criez, pleurez pour Pharaon, pour ses chars, pleurez pour tous ses soldats. Ça, c'est les vieux temps. Ça, c'est les vieux temps. Quand on ne connaissait pas nos droits, quand on ne connaissait pas ce que nous possédons, plus de peur, pleure pour toi. Il a dit, restez debout et voyez la délivrance du Seigneur. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais au nom de Jésus. Et il a commencé à prier, prier, prier. Dieu a dit, Moïse, qu'est-ce que tu fais? Je prie. Pourquoi pries-tu? Regardez les Égyptiens et je leur ai dit, tu as demandé à ton peuple de rester debout. Tu as assez prié. N'as-tu pas prié assez? Ce temps que tu cherchais ma face, pendant tout ce temps que je t'envoyais vers Pharaon, ne priais-tu pas? Cette prière est suffisante. Ta prière est exaucée. Cette verge dans ta main, étant là, sur la rivière. Ce que tu as dans la main là, étends ça, et ça va effacer cette mer, la foi, la puissance, la veille de l'omnipotence que tu as dans la main, étant là. Et cette rivière, cette mer, va fuir l'un de vous. Dis aux enfants d'Israël d'avancer. Avance. Quelqu'un là-bas, avance. Là où tu ne pourrais pas aller avant, tu iras. La rivière que tu ne pourrais pas traverser avant, tu vas la traverser. Et il a étendu la verge. Et voici, la mer Rouge s'est divisée. Et les enfants d'Israël ont traversé. Je vais traverser. Quelqu'un là-bas, je vais traverser. Et vous savez, Pharaon était audacieux. Mais ce n'est pas l'audace du Saint-Esprit. Pharaon était courageux. Mais ce n'était pas le courage du Saint-Esprit. Pharaon était endurci. Et il y a une volonté forte. Mais ce n'est pas la force venant du ciel. C'était la force, le courage, l'audace d'un être humain entêté, têtu. Alors il a dit, chars, venez, soldats, continuez à avancer. Et ils ont traversé la mer, nous allons les suivre dans la mer et les attraper. Tu ne peux jamais nous attraper si tu es un homme méchant
avec un homme de Dieu, tu ne peux pas l'atteindre. Cette retraite a fait de toi un autre homme, une autre femme. Pharaon ne peut pas te rattraper. Les magiciens ne peuvent pas te rattraper. Les occultes ne peuvent pas te rattraper. Les ennemis ne peuvent pas te rattraper. Ceux qui veulent écouter ta vie ne peuvent pas t'avoir. Alors Pharaon a dit, continue à avancer, continue à avancer. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a des capitaines, des commandants qu'il faut désobéir. Il y a des gens qui ne savent pas que si tu veux avoir un avenir et maintenir l'avenir, il y a un pharaon qu'il ne faut pas obéir. Ils doivent se rétracter. Ils doivent laisser au pharaon têtu d'aller dans la mer tout seul. Mais aucun de ces gens n'avait la sagesse. Toi, tu auras la sagesse. Et ils sont entrés dans la mer. Pharaon disait, ne vous ai-je pas dit, si la mer s'est divisée, est-ce que c'est seulement pour Israël? C'est pour nous aussi. Non, ce n'est pas pour vous. Quand ils sont arrivés au milieu et tous ces chars, les enfants d'Israël, eux tous, sans exception, ont échappé. Regardez tous ceux qui sont ici. Où es-tu là-bas? Tu vas échapper. Dieu t'a amené ici pour être un réalisateur. Tu vas réaliser. Pharaon ne peut pas écouter ta destinée au nom de Jésus. Alors Dieu a dit à Moïse, la clé qui ouvre la porte a aussi la capacité de fermer la porte. La verge qui a divisé la mer a la capacité de fermer la mer. Tu as utilisé la verge de la même manière. Étant là, sur la mer, elle s'est divisée. Maintenant, vous avez échappé. Utilise-la. Ferme la mer. Étends la verge maintenant. Et la mer est revenue avec force. Pour couper quoi l'histoire? Pharaon et tous ces gens-là, dans les chars, ont été enfoncés dans la mer. Oubliés. Oubliés. Le Seigneur s'est souvenu de toi. Les ennemis seront oubliés. Les persécuteurs seront oubliés. Voyez ce verset 24. Hébreux 11, 24. C'est pas la foi. Dites-moi. Ah, tu as oublié ton nom. C'est pas la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est pas la foi. C'est pas la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Tu verras celui qui est invisible. Tu verras celui qui est invincible. Tu verras celui qui est puissant et fort. Mais si tu veux voir, tu dois avoir les regards ouverts, les yeux ouverts, continuer à regarder au Seigneur. Revenons en Hébreux, chapitre 12, verset 2. Les regards, ayant les regards sur Jésus. Ayant les regards sur Jésus. Ne regarde pas à Sodome en arrière,
Les regards sur Jésus. Ne regarde pas à Gomorrhe. Les regards sur Jésus. Ne regarde pas en arrière. Regarde les puissances qui contrôlaient ta vie avant. Les regards sur Jésus. Les anges sont venus en Sodome. Et ils ont fait sortir Lot. Et sa femme et ses 2 filles. Et il a dit, ne regardez pas en arrière. Continuez à regarder à votre destination. Et il s'est saisi de leurs mains. Et il les a fait sortir, les a laissés hors de Sodome et Gomorrhe. Ne regarde pas derrière. Je ne vais pas regarder en arrière. Je ne vais pas regarder en arrière. Mais, la femme de Lot, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle regardait en arrière. Est devenue quoi? Une statue de sel. Tu ne mourras pas ce type de mort. Complètement gelé à mort, instantanément. Notre regard détermine notre progrès dans le voyage. Notre regard détermine notre destinée et la fin du voyage. Regarder en arrière va déterminer ce qui arrivera en ce moment-là. Tu ne regarderas pas en arrière. J'ai dit, tu ne regarderas pas en arrière. Regardez aux hommes, regardez aux femmes. Va t'affaiblir. Tu ne regarderas pas aux hommes et aux femmes. Les regards sur Jésus. Ta victoire. C'est là où se trouve ta victoire. C'est là où se trouve ta guérison. C'est là où se trouve ta puissance. C'est là où se trouve ta force spirituelle. Les regards sur Jésus. Je bénis Dieu pour toi. J'ai dit, je bénis Dieu pour toi. Ta victoire est aussi simple que regarder. Si je t'ai dit, regarde tel objet, un enfant peut le faire. Un garçon, une fille peut le faire. Regarde cet objet. Un homme peut le faire. Une femme peut le faire. Un nouveau venu peut le faire. Un ministre peut le faire. Ta victoire est aussi simple que ton regard. Et quand tu regardes à Jésus, aucune puissance ne peut te faire tomber. Quand tu regardes à Jésus, toute promesse sera accomplie dans ta vie au nom de Jésus. Ne pleure pas, regarde. Ne panique pas, regarde. Ne t'en soucie pas, regarde. Ne t'effraie pas, regarde. Ne sois pas incrédule, crois. Jésus est là pour toi à tout moment. Les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement pressés et ils vont acheter des choses de basse qualité. Fabriquées ailleurs. C'est moins cher. Disponible. C'est proche. Et ils vont acheter cette chose qui est venue d'une usine moins chère. Il y a des gens qui cherchent la foi et ils vont obtenir cette foi, une foi moins chère, une foi tremblante, une foi qui crie et court par-ci par-là. Ils n'obtiennent pas la foi qui vient, qui est fortifiée, qui est perfectionnée par Jésus-Christ. Les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Toute foi qui vient de Christ va vaincre. Toute foi moins chère, fabriquée là-bas, ne pourra pas vaincre. Mais Dieu merci, j'ai la foi qui va vaincre. Les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi,
qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix pour nous, méprisé l'ignominie pour nous, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Assis. Il s'est assis, établi. Et le diable ne peut pas atteindre le trône de Dieu pour le déplacer de là. Assis, sécurisé, fortifié, ferme, solide, ferme. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Laissez-moi vous montrer quelque chose ici. Voyons Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens 2, je vous lis le verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Où es-tu assis maintenant? J'ai dit, où es-tu assis maintenant? Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Regardez l'avion là, en haut là-bas, dans les cieux, dans les nuages. Un garçon a une lance-pierre et une pierre. Et il étend le lance-pierre. Il dit, ma pierre va atteindre l'avion. Est-ce que c'est vrai? Je demande, est-ce que c'est vrai? Regardez ce frère. Où est le frère là-bas? Regardez cette soeur. Où est la soeur maintenant? Assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et un homme a une lance-pierre. Il dit, je vais toucher cette femme. Et il lance la pierre en haut. Est-ce qu'il va atteindre le ciel? Ta vie est sécurisée. Ta destinée est rassurée. Et toutes les promesses de Dieu sont oui et amen au nom de Jésus. Tu es maintenant dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Tu as vaincu. Il a dit, tu as vaincu. Ils ne vont plus te toucher. Ils vont essayer, mais ils vont échouer. Ce qu'il te faut faire, comme tu retournes à la maison. Ce qu'il faut faire, comme tu lis ta Bible. Ce qu'il te faut faire, comme tu pries. Ce qu'il faut faire, comme pour le restant de ta vie. Les regards sur Jésus. Tu seras toujours au sommet de la montagne. Où est-il là-bas? Où est-il là-bas? Lève-toi et parle au Seigneur. Voici le dernier engagement de ma vie. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Est-ce qu'il y a quelqu'un que je peux appeler mon frère là-bas? Mon frère, où es-tu là-bas? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas que je peux appeler ma soeur là-bas? Ma soeur, où est ma soeur? Est-ce qu'il y a quelqu'un que je peux appeler mon enfant là-bas? Mon enfant, où es-tu? Prends ta Bible. Lève cette Bible. Toute promesse contenue dans cette Bible sera accomplie dans ta vie. Cette Bible est pour toi. Les promesses sont pour toi. Les provisions sont pour toi. Les privilèges sont pour toi. Toute solution dans la Bible
est pour toi au nom de Jésus. Partout où tu es maintenant, que tu sois dans l'auditorium, que tu sois hors, que tu sois à ton pot de devoir, tiens ta Bible, mets là-haut. Les promesses sont pour toi. Père, au nom puissant de Jésus, merci pour la parole que tu nous as donnée. Merci pour les promesses. Merci pour la puissance. Merci pour les provisions. Merci pour toute provision de ta parole. Je prie pour tout frère, toute soeur, tout garçon, toute fille, tout participant à la retraite. Seigneur, je prie que tout ce que tu as magasiné, réservé, soit pour nous au nom de Jésus. Il n'y a pas d'échec pour toi. Il n'y a pas de défaite pour toi. Il n'y a pas de pauvreté pour toi. Et il n'y a pas de chute pour toi. L'ennemi ne peut pas traverser la Bible pour t'avoir. L'ennemi ne peut pas traverser le sang de l'agneau pour t'avoir. Ton âme, ton esprit, ta vie, ton corps, protégé par le sang de l'agneau. Aucune maladie ne peut demeurer dans ton corps. Aucune infirmité ne peut rester dans ton corps. Le chagrin ne sera pas dans ta vie. La souffrance ne sera pas dans ta vie. Comme tu continues à avoir les regards sur Jésus, tout désir sera accompli. Tout projet va réussir. L'œuvre de ta main va prospérer. Les regards sur Jésus par la foi. Tout ce que la foi peut faire sera fait dans ta vie. Tu vas traverser ta mer rouge. Tu vas traverser le Jourdain. Tu vas vaincre tout Pharaon. Tu vas vaincre tous les magiciens. Par traverser le feu, il ne va pas te brûler. Quand tu sors de cette épreuve, quand tu sors de ce feu, tu seras meilleur, tu seras pur, tu seras plus riche, tu seras plus confiant que lorsque tu étais dans l'épreuve au nom de Jésus. Chaque jour enverra une addition de bonnes choses dans ta vie. Chaque semaine enverra une addition de prospérité dans ta vie. Chaque mois va envoyer une addition de force dans ta vie. Chaque mois et chaque année te verra aller plus haut, grimpant plus haut, et rien de mauvais ne pourra te toucher au nom de Jésus. Les regards sur Jésus. Tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Le lance-pied de l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Les paroles de l'ennemi, les menaces de l'ennemi, les malédictions de l'ennemi, les jougs de l'ennemi ne pourront pas t'atteindre. Tu as été transporté du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils d'amour. La joie tout au long du chemin, le bonheur tout au long du chemin, la sécurité tout au long du chemin, longévité pour toi au nom de Jésus. Désormais, jusqu'à ce que tu vois Jésus face à face, le bonheur, la grâce t'accompagneront et tu habiteras dans la maison de l'Éternel pour toujours. Il y a une demeure qui t'attend au ciel. Une couronne t'attend au ciel. La récompense t'attend au ciel. Les champs t'attendent au ciel. La prospérité tout au long du chemin jusqu'à ce que tu ailles là-bas. Tu y arriveras. Personne ne va arrêter ton voyage à mi-chemin. Les regards sur Jésus, le plan, le but de Dieu seront accomplis dans ta vie.
Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions.